Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Petit détour du côté des fondamentaux, comme d'habitude. Et bien, encore une fois, chaque fois que l'on se dit que le plus dur est passé, une nouvelle salve de mauvaises nouvelles arrive. En l'occurrence, aujourd'hui, ça venait de tous les côtés. Des résultats d'entreprises médiocres. Apple qui non seulement déçoit sur ses ventes, mais en plus fait état de difficultés techniques sur des iPhones. Également en Europe, avec l'Italie dont le budget a été retoqué, se voit donner un ultimatum par la Commission européenne. Cela fragilise donc toute l'institution qu'est la zone euro. Et puis, finalement, on abandonne donc 0,93%. On va commencer par faire un peu le ménage. J'avais expliqué que ce gap qu'on a ouvert entre le 8 novembre et le 9 novembre était sans doute un gap commun qui se rebouche facilement. Alors c'est fait, il a été rebouché. Je vais tout de suite enlever ça, comme ça on y verra un petit peu plus clair. Voilà. À l'origine de nos déboires, il y a une résistance qui est en fait les 38,2% de Fibonacci. J'avais expliqué que tant qu'on passait pas à un niveau, il y avait plus de chances pour qu'on revisite le niveau précédent plutôt que l'on aille chercher le niveau suivant. Malheureusement, les échecs répétés 3 fois sur les 38,2% de Fibonacci laissaient envisager un retour sur les 23,6%. C'est ce qui est en train de se produire. Et tant que l'on se maintient au-dessus, on va dire, il n'y a aucune raison de visiter les précédents plus bas. C'est toujours pareil, ça fonctionne par palier. Il y a un module de formation dans le Pacte Outrado pour faire des exercices et savoir comment ça fonctionne. En tout cas, on a toujours le scénario de l'épaule, tête, épaule inversée qui tient, mais si on devait combler le gap ici et clôturer en dessous des 23,6% de Fibonacci, ce scénario serait sans doute à éliminer, ce qui laisserait toujours la possibilité pour les haussiers d'éventuellement envisager un double bottom, c'est-à-dire un double creux. Mais voilà, ça serait là également potentiel. Là, je vais un peu vite en besogne, mais même si on devait faire un double bottom, un double creux, il ne serait activé qu'en cas de cassure de la ligne d'eau. Donc tous ceux qui anticipent les formations chartistes comme l'épaule, tête, épaule, à laquelle on assisterait éventuellement, doivent savoir qu'effectivement, ils choisissent de faire le pari d'un trade encore plus lucratif car pris de manière précoce. Mais également, là, ceux qui sont entrés ont sans doute pour certains mis leur stop en dessous de la potentielle deuxième épaule qui vient d'être franchie à la baisse. Donc ils sont sortis là. Donc sachez bien qu'on n'a rien pour rien. Plus tôt, c'est plus dangereux, même si c'est plus lucratif. Notre gap ici à 5044, 5047 est toujours vaillant. C'est notre juge de paix pour profiter de l'éventuelle impulsion relative à l'îlot de renversement ici. Pour l'instant, il tient toujours, mais avec la clôture terrible des marchés US qui perdent, allez, on va dire entre -1,5 et -2%, il sera sans doute comblé dès demain, on verra. À titre personnel, je n'abandonne toujours pas l'idée de mon swing haussier pour aller chercher les 5190. Il ne faut pas se laisser déborder non plus par ce qui se passe. Quand on prend un trade, que ce soit un swing ou un intraday, tout est maîtrisé, le risque, le stop, etc. Donc il n'y a pas de raison pour l'instant que je n'envisage pas d'aller chercher les 5190, même si ça semble de plus en plus compromis. Regardez également au niveau de la bougie. Alors, nous avons aujourd'hui une bougie absolument affreuse. C'est un avalement baissier. Regardez, bougie verte avalée par un corps rouge là. Alors, il faut le relativiser parce que clairement ça donne une direction, mais le plus important c'est les supports et les résistances. Et on arrive sur un support ici, donc il est tout à fait envisageable. Je dis ça comme je dirais autre chose, mais quand on est un plus bas et que l'on termine quand même au-dessus du support. Donc faites attention, les chandeliers japonais c'est génial, j'adore ça, mais la base, ce qui importe le plus quand même, c'est les supports et les résistances. On enchaîne avec les éléments purement techniques sur le CAC 40. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est le retour à la M20. On savait que depuis qu'on a vu un croisement haussier faible ici, eh bien, on devait s'attendre à un retour, une marche arrière assez probable, statistiquement. C'est le problème des croisements faibles. Là, effectivement, on termine en dessous de la M20. Alors, c'est dangereux cette histoire parce que si on est en dessous d'une M20 qui descend, on est en tendance baissière. Alors, c'est pas encore bon là parce que la M20 n'est pas vraiment descendante, elle est globalement à plat, mais on se met en position pour un éventuellement plus tard une tendance baissière au regard de la M20.
Pour l'instant, on va dire qu'on est globalement neutre au regard de la M20. C'est surtout le balai M7 M20 que je suis à titre personnel. Alors, on va attendre sagement la prochaine information donnée par le balai. Pour l'instant, pas grand-chose. Il peut se passer n'importe quoi, un non-croisement aussi, un croisement baissier faible, etc. On reste en attente et à l'écoute du balai M7 M20. Et les indicateurs techniques, malheureusement, on voit un signal qui est négatif. Là, regardez, hein, j'appréhendais hein, ce signal. Et ça y est, c'est fait. Le MACD0 qui est un indicateur super nerveux comme le CCI qui délivre un signal négatif. Ça ne veut pas dire que ça va être Armageddon, mais voilà, les tendances techniques se font avec à l'origine des croisements à partir des indicateurs techniques les plus nerveux et le MACD0 vient de donner. Je vous rappelle que si vous n'avez pas le MACD0, c'est que vous n'avez pas forcément une bonne plateforme. Et si vous n'avez pas une bonne plateforme, vous avez sur le site et en dessous de la vidéo YouTube un lien pour avoir la même plateforme que moi. Il faut avoir le MACD0 et le CCI. Voilà, c'est bon. On enchaîne avec l'Ishimoku comme d'habitude. Et l'Ishimoku, alors franchement c'est la gifle là, hein, parce que j'avais expliqué que le prochain rendez-vous c'était la confrontation avec la Kijun. Malheureusement la Kijun n'a laissé aucune chance au cours. Regardez, un contact, bim, projection vers le bas, et dans notre chute on finit en dessous de la Tenkan aussi. La tendance est toujours baissière, je vous rappelle, hein, le nuage est descendant, la Ginspan en dessous des cours. Voilà, c'est pas une belle séance, hein. La Kijun s'est révélée vraiment trop forte. C'est fini, donc je vous donne rendez-vous. Donc voilà, voilà pour le point sur le CAC 40. Je vous renvoie à mon site, hein. Vous tapez Tradosor dans Google, vous allez arriver dessus. Et sur ce site, vous trouverez des détails techniques dans le texte et également ma matrice de trading pour mardi. Voilà, bonne journée, et n'oubliez pas de télécharger votre module de formation gratuit sur le site, hein. C'est quand même dommage de s'en priver, hein. Ce sont des choses qui coûtent de l'argent dans le commerce et que je vous offre, hein, avec une vidéo de 30 minutes, des exercices corrigés, vos premiers trucs, vos premiers trades, etc. À demain pour la mise à jour.